Solitaire, individualiste, cynique, Corto Maltese, mais surtout immortel. Boucle d'oreille et favori au vent, le marin est de retour dans une nouvelle aventure 20 ans après la mort de son créateur italien Ugo Pratt. Après Lucky Luke, Astérix, Spirou ou encore Black et Mortimer et les Schtroumpfs, Corto Maltese rejoint le panthéon des héros de BD qui survivent à leur créateur. Pourquoi imaginer de nouvelles vies à de vieux héros? Comment leurs auteurs tiennent le pari? On en parle avec les créateurs espagnols du nouveau Corto Maltese, ceux du dernier Black et Mortimer et notre spécialiste BD, Benoît Peters. Je pense que tous les lecteurs de Pratt ont beaucoup fantasmé avec des histoires qui ne sont jamais écrites. On a un personnage si attachant, si attirant, que finalement on continue les histoires dans notre tête. Nous avons tous été d'abord des fans qui avons tous été frustrés de ne plus avoir d'album à partir d'un certain moment, parce que Edgar Pierre Jacobs n'a écrit que 11 récits. Par définition, on démarre chaque nouvelle aventure en se disant on va faire l'album qu'on aurait aimé lire en plus. Au fond, je crois que tout lecteur de reprise tente de renouer fantasmatiquement avec quelque chose qu'il a aimé et qu'il ne pourra jamais retrouver. Et ce plaisir se tient comme ça dans une lisière ambiguë qui est quelque chose dont nous aimerions bien que ça ne finisse jamais, mais dont à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons parfaitement que c'est déjà fini depuis très longtemps. Nostalgie du public et des auteurs, mais aussi gros sous côté édition. Dans un marché de la BD saturé, les vieux héros sont une garantie de succès. Tirage et vente spectaculaires, sorti il y a 2 ans, Astérix chez les Pictes, c'est plus de 2 millions d'albums vendus en France, 300 000 exemplaires pour le tirage du nouveau Corto Maltese. Alors la question se pose, à trop manger de madeleine, risque-t-on l'indigestion? Parfois j'ai peur, qu'en reprenant ces héros, que la bande dessinée tourne en boucle et que finalement la référence de la bande dessinée devienne la bande dessinée elle-même et non plus ce monde qu'elle arrivait à styliser. Et ça, ce serait quelque chose qui me gêne. Je n'aime pas l'idée qu'un dessinateur mime le travail d'un autre. Vouloir reprendre un style, c'est un petit peu abdiquer de ce que peut être soi-même. C'est quelquefois abdiquer aussi d'une forme de nécessité ou de modernité. De fait, créés pour la plupart au milieu du XXe siècle, les héros de BD s'inscrivaient dans leur époque et parlaient tous de leur temps. Prolonger leurs aventures, c'est arriver à les mettre au goût du jour, mais sans les trahir. Il faut apporter, par toute petite touche, un peu de modernité au récit, si on veut qu'il reste crédible aujourd'hui. Sinon, il risquerait de ressembler plutôt à une sorte de pastiche, ce qui ringarderiserait les personnages, et ça ne plairait à personne. Pour nous, le plus important était être fidèle à l'esprit de Corto, mais pas forcément être fidèle à une question formelle. Moi, par exemple, j'ai essayé de faire une relecture de tous les albums de Corto en cherchant la technique narrative de Pratt. Et soudain, je me suis aperçu que ça n'a aucun sens. À la fin, le plus important, c'est trouver l'esprit. Dans sa manière de dessiner, ce qui est frappant, c'est qu'avec très peu, il raconte beaucoup. Ça m'a incité à faire quelque chose plus proche de l'esquisse que d'un dessin fini. On est plus dans l'interprétation que dans la copie. Très commun aux États-Unis, Batman, Superman ou Spider-Man sont passés entre 1000 mains. Le phénomène de reprise, plus rare en Europe, tend à s'intensifier. Aucune chance de voir de nouvelles aventures de Tintin ou de Gaston Lagaffe, leurs auteurs ne le souhaitaient pas. Pour les autres, la réussite d'une suite passe souvent par le travail d'auteurs déjà reconnus, comme Juan Dian Canales pour Corto Maltese, le père de la BD Black Sad. Une stratégie qui me semblerait intéressante, ce serait de ne pas faire des à la manière d'eux, mais des, si j'ose dire, Tintin vu par. En étant clairement dans l'hommage et la reprise, avec ce petit jeu de nostalgie et d'ironie. Là, je crois qu'on a finalement un dialogue de créateur à créateur qui pourrait être quelque chose d'excitant. Et à ce titre-là, je vois voir pourquoi les plus grandes œuvres de la bande dessinée seraient intouchables. Je ne crois pas qu'elles doivent être intouchables. Après le romantique à rouflaquette noire, place au petit Gaulois à moustache jaune, Astérix revient dans le Papyrus de César, une 36e aventure, sortie dans 2 semaines.